Jacqueline Le Forestier. Entrez. Je suis venue avec mon photographe comme convenu. Guy Flamand. Merci bien. On y va? Jacques Messrine, depuis votre évasion de la santé, vivez-vous comme un homme traqué? Un homme aux abois, c'est un homme qui a peur, et je n'ai pas peur. En prison, j'étais mort, en tout cas certain de ne pas en ressortir vivant. Il faut avoir connu l'enfermement. L'enfermement des quartiers de haute sécurité, les QHS. Où on oublie le goût, on perd l'ouïe, on ne sait plus parler. Que reste-t-il d'un homme qui a passé 20 ans en prison ? Et maintenant, vous vous sentez libre? C'est une fausse liberté. Les barreaux sont toujours là. Je suis le gibier, mais il y a des milliers de chasseurs qui sont tout autour de moi. La chasse est ouverte et elle ne se fermera pas. Par contre, je suis armé. J'ai toujours avec moi une grenade et 2 armes, où que j'aille. Si la police venait vous arrêter, accepteriez-vous de vous rendre? Je me rendrai pas. Le coup de servir du champagne aux flics, ça c'est un folklore qui est terminé. C'est la guerre maintenant. Il faut que la police sache que je ne m'en rendrai pas. Je tirerai, et tant pis. Si malheureusement il y a des innocents derrière mes balles. Comment pensez-vous vieillir et mourir? Je pense pas que je vais vieillir. Je sais très bien que ça finira mal. Jacques Messrine. À l'époque, c'était l'ennemi public numéro 1. Brossard, le patron de l'anti-gang, avait juré qu'il l'arrêterait. Quant à moi, Lucien Aimé Blanc, même si j'avais démantelé il y a quelques années la French Connection, j'étais aujourd'hui le patron de l'OCRB et cette fonction me cantonnait à arrêter des braqueurs de province. Merci. Mon chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Messrine. L'histoire en a décidé autrement. Voici le récit de cette longue et incroyable traque. Dis-moi, t'es sûr de ton info? Sonia a passé la nuit chez Diego, il a reçu un coup de fil, elle l'a vu noter l'heure et l'adresse. Elle t'a balancé son Mac. Disons qu'elle est plus attachée à son frère. Il vient de tomber pour trafic de stupes. J'ai promis d'amortir ses chutes. Ouais. Si on flatte Diego et Cyclic sur Paris, Brossard va encore tousser. Paris, c'est le domaine de compétence de l'anti-gang, pas le vôtre. Pourquoi l'OCRB se cantonnerait à la province? Tu crois que les braqueurs ils s'arrêtent au périphérique? Écoutez ce qu'ils disent. Depuis sa spectaculaire évasion de la prison de la Santé, à force d'erreurs, de négligence, de bavures et d'oubli, les policiers n'ont qu'un mince espoir de retrouver la trace de Jacques Messrine, et c'est tant mieux. Signé Jacqueline Le Forestier. Brossard doit être vert. La sa gueule d'ici. Je pige pas pourquoi la presse défend ce type, c'est pas Robin des Bois, merde. Échange de bons procédés. Ils se servent de lui et lui il se sert d'eux. Ils vont taper dans moins de 5 minutes. Il va trop. Sois prudent. Ouais. Autorité 1 de Beauregard. Nos clients viennent de s'engager sur le boulevard. Estafette blanche, immatriculée, 694 Bravo Delta Tango 75. À tous d'autorité 1, c'est parti, on se tient prêt. On prend pas de risque, hein, Roland est à l'intérieur. On attend qu'ils ressortent, on les file jusqu'à leur planque et on se les fait proprement. Oh, le con Brossard. Brossard et toute sa clique. Bouge pas! Décalez pas, je suis pas armé! Bouge pas! Oh, putain de chier de merde. À tous d'autorité 1, bon, on n'a plus le choix, faut y aller.
vite! Bouge pas! Bouge pas! Bravo! Bande d'enculés! Personne ne bouge! Personne bouge! Baissez vos armes! Baissez là! Baissez vos armes, je vous ai dit! Bougez pas! Baissez vos armes, je vous fume! Personne ne bouge! Monte ton arme. Tu bouges, t'es mort. Sors! Emmène-le à l'hôpital. Bravo. Quand il y a un otage, on tire pas. Tes hommes auraient pu tuer un de mes gars. T'es pas au courant que Paris, c'est le territoire de l'anti-gang et mes blancs? Bah, je t'y croise tellement peu sur ton territoire que j'avais fini par oublier, tu vois. C'est qu'on n'a pas les mêmes fréquentations, alors. On n'a pas les mêmes méthodes non plus. C'est sûr que les boîtes à putes, c'est pas trop mon truc. En attendant, c'est pas en courant les ministères que tu serreras Mesrine. Ne parle pas de Mesrine. Je le mettrai à genoux. J'espère pour toi, parce que la prochaine fois, il t'attendra pas avec du champagne. T'occupe pas de ça, Lucien. C'est entre lui et moi. Salut. On rentre! Ça avait été plus fort que moi. Je venais de lâcher le nom qui allait définitivement marquer ma carrière et changer ma vie. Jacques Mesrine. Un nom qui faisait peur. Pour quelques esprits faibles ou mal intentionnés, Mesrine était devenu un héros. La vérité, pour moi, est qu'il n'était qu'un braqueur et un assassin, capable de tuer de sang-froid et qui pouvait prendre 1000 visages. Bonjour. Messieurs, Police. Nous aimerions parler à monsieur Maurice Armand, s'il vous plaît. suivez-moi. Comment ça, la plainte d'un de mes locataires? Et même de plusieurs, monsieur. Ils se sont regroupés en collectif contre l'insalubrité de certains de vos appartements. Rien que ça. Bon, pas d'air. Le juge ne veut rien décider avant de vous entendre. Je suis sûr que vous saurez le convaincre. Et il veut m'entendre maintenant? Ah, le plus tôt sera le mieux. Pour désamorcer la plainte déposée contre vous. C'est histoire de quelques heures. Un aller-retour sur Paris. Ouais, vous avez de la chance. C'est une journée tranquille, il n'y a pas beaucoup de circulation. Vous serez rentré ce soir. Bon, très bien. Quelques instants, je me prépare. Je vais vous accompagner, papa. C'est pas la route de Paris. Ah bah non. Et nous, on n'est pas des flics non plus. Je m'appelle Jacques Mesrine. Alors, ça fait quoi de se retrouver en face de l'ennemi public numéro 1? T'inquiète pas, papy. Si ton fils est moins radin que toi, t'en ressortiras en meilleure santé qu'aujourd'hui, là. Ça va, commissaire? Et toi?
Tu connais Bourgard? Caroline Meyer, la patronne des lieux? Je connais, ouais. Excuse-moi, je suis occupée. Ah, c'est vrai. J'avais oublié que t'avais fait cirer son père. Ah, faut pas charrier. C'est quand même pas moi qui l'ai descendu. T'as raison, les truands font très bien ça entre eux. Salut. Salut, beauté. Ça va mieux? Les boîtes de nuit comme celle de Caroline Meyer étaient mon terrain de chasse. C'était là où se planquaient mes indiques. On pataugeait tous dans le même marigot. Flics, macs, putes, truands, politiciens en quête de frissons, et j'en passe. Et il faut bien reconnaître que ça ne me déplaisait pas. Si on m'avait dit que tu serais avec elle, je l'aurais jamais cru. Moi non plus. Trop belle, trop jeune. Je dois lui rappeler son père. Ça te dérange? Moi non, mais un commissaire divisionnaire qui sort avec la fille d'un gangster, même mort et enterré, ça la fout mal. Il me demande au téléphone. Qu'est-ce qu'il te veut, Accourien? Rien. Juste me racheter ma boîte. Rien que ça. Mais blanc. Ma boîte, c'est pas l'annexe de l'OCRB. Aimé Blanc, oui. Bonsoir, monsieur le divisionnaire. Inspecteur principal Lefranc du SRPJ d'Angers. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous pensons qu'un enlèvement a eu lieu sur la personne d'un monsieur Maurice Armand. Où ça? Près d'Angers. Monsieur Armand habite Paris, mais il a une maison dans la région. Cela dépend bien de l'OCRB. Oui, et qui est ce monsieur Armand? Un homme très fortuné qui possède une résidence secondaire dans notre région. Vous êtes sûr qu'il s'agit bien d'un enlèvement? Son fils vit à Paris. Il vient de recevoir une lettre de ses ravisseurs. Une lettre? À 1h du matin? Oui. Je l'ai reçu tout à l'heure, mais je savais pas quoi faire. À remettre à Louis Armand, conformément aux ordres de son père. Attention, si cette lettre parvient à la police, il en ira de la vie de notre otage. Vous avez raison de ne pas vous laisser intimider, monsieur Armand. Ça va nous faire gagner du temps. J'ai longtemps pesé le pour et le contre. Je me sentais pas la force de faire face tout seul. Je suis très attaché à mon père, monsieur le commissaire, vous comprenez. Vous avez fait le bon choix, monsieur Armand. Il réclame 6 millions de francs. En coupure de 500 usagers. Vous possédez cette somme? Oui. Enfin, tiens, c'est mon père. Dans quel domaine il a fait fortune, votre père? L'immobilier. Vous permettez que je la garde? Oui, oui. Vous pouvez compter sur nous, monsieur Armand. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour vous ramener votre père vivant et en bonne santé. Et qu'est-ce que je dois faire, moi? Les ravisseurs vont chercher à se remettre en contact avec vous très vite. Tout ce que je vous demande, c'est de nous appeler aussitôt. D'accord. On le met sur écoute. Ce sera fait dès demain matin. Ses comptes en banque? Là, ils seront bloqués conformément aux instructions. C'est qui ce monsieur Armand? Ce qui paraît, il a plus de 500 appartements dans des quartiers glauques, voire insalubres. Je vois, ouais. Ils ont bien étudié leur cible, hein. Ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'ils aient enlevé le père et pas le fils. Ils ont dû avoir peur que le vieux refuse de payer. Il a la réputation d'être plutôt radin et d'aller toucher lui-même ses loyers. Mes deux gars en planque devant chez le fils qui ne le quittent pas d'une semelle. On a un portrait robot des ravisseurs? Les collègues d'Angers nous l'envoient dès demain. On n'a pas le temps d'attendre demain. Hein. Je le veux tout de suite. Bah dis donc, je le connais celui-là, c'est le tourneur, François le tourneur. Un vague truand, des braquages à gogo et plusieurs années de tôle, c'est ça? Bien vu, patron. Ouais. Quant à la lettre, pas d'empreinte exploitable. Elle a été tapée sur une machine à écrire tout ce qui est de plus banal. Non, c'est surtout le style qui est pas banal. C'est pas une demande de rançon, c'est de la littérature. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je reviens tout de suite. Roland,
Tu vas au Chênay dès la première heure, tu me sors le dossier Le Tourneur du fichier central. On passe en revue tout son entourage, et surtout quand il était en cage. Et l'autre? Je connais pas. D'après la femme de la victime, c'est plutôt lui qui menait la danse. Non, je connais pas. Attends, 68, 60, 68. Peut-être 60. Qu'est-ce que tu cherches? C'est plutôt 69. Voilà. Qu'est-ce qui était en 69? Attends, bouge pas. Tu peux m'expliquer? Tu vas voir. La voilà. Regarde ça, Lucien. C'est la demande de rançon d'un industriel canadien enlevé il y a 10 ans, en 69. Incroyable. Même formule, même type de langage. Et on sait qui était le ravisseur? On le sait, oui. On le sait. C'était Jacques Mesrine. Qu'est-ce qui se passe? C'est le grand qui a enlevé Armand. Mesrine? Putain, ça va faire un de ces bordels. Ça va rien faire du tout. T'as l'intention de doubler Broussard? Disons que je tiens pas à lui raconter notre vie. Remarque, l'enlèvement de Maurice Armand a lieu en province. Hein. Techniquement, c'est de notre ressort, pas de l'anti-gang. Et jusqu'à présent, l'implication de Mesrine n'est que pure intuition. N'est-ce pas? Et ce Le Tourneur, c'était un complice habituel de Mesrine? Il n'a pas de complice habituel. Mesrine, c'est un franc-tireur, en marge de la pègre. Bon, allez prendre une douche, on se retrouve ici dans 2 heures. Et... Eh, beauté, je t'ai demandé de réfléchir vite. C'est tout réfléchi. Va te faire foutre, Tracourian. Propriétaire d'une boîte de nuit, c'est pas un boulot de jeune fille. Dépend de quitter la fille. Ah. Même ton père, le parrain des parrains, il s'est fait plomber comme un cave. Merci d'être passé me prendre, commissaire. J'aime pas te savoir seul dans les rues. Je suppose que ça veut dire que tu restes pas? Pas aujourd'hui. Je dois être au bureau dans 2 heures. En 2 heures, on a le temps de faire des choses. Y a quelque chose qui va pas? Non, juste le boulot, comme toujours. Non, pas comme toujours. Là, c'est différent. Excuse-moi, je peux pas t'en dire plus. Je t'en demande pas plus. Déjà, je ne pensais qu'à lui, Mesrine. Le hasard avait fait se croiser nos chemins. Il avait réveillé en moi l'instinct du chasseur. Il fallait que je comprenne qui il était et comment il avait construit sa légende. Il y avait 2 sortes de journalistes qui m'intéressaient. Ceux qui le haïssaient et ceux qui le défendaient pour d'obscures raisons. Vous voulez me voir, commissaire? Parmi eux, il y avait un certain Jean-Jacques Chevalier. Merci. Vous avez des informations pour moi? Peut-être. Parlez-moi de Mesrine, monsieur Chevalier. Me dites pas que vous venez chasser sur les terres de Broussard? Non. Oublions Broussard. Je dois savoir qu'est-ce qui vous plaît autant en Mesrine. Mais écoutez, Mesrine, c'est quand même pas un truand ordinaire. Hein. C'est le génie du casse. C'est le Mozart du braquage. Il a commencé les braquages en série dès l'âge de 23 ans. Il tape plusieurs fois dans la même journée. Il n'a pas empêché de se faire serrer par Broussard. Justement, parlons-en. Quand Broussard et ses cow-boys le serrent dans sa planque où il vit avec sa petite amie de l'époque... Ouais, je connais l'histoire, il lui offre le champagne. Je vous ai pas demandé de me réciter le petit Mesrine illustré. Alors qu'est-ce que vous voulez? Savoir où il se planque?
Mais commissaire, je suis journaliste, moi. Je suis pas une balance. Je veux juste savoir qui il est vraiment et pourquoi des journalistes comme vous l'encensent à ce point. Et son combat contre les quartiers de haute sécurité, ça ne vous dit rien? Je vois pas en quoi ça fait de lui un héros. Écoutez, un type qui s'évade du QHS de la santé et qui, quelques jours après, braque le casino de Deauville. On dirait que ça vous excite. Non. Mais si vous voulez vraiment savoir qui est Mesrine, lisez son bouquin. Ça s'appelle L'instinct de mort. D'accord, je le lirai. Enfin, c'est quand même pas Trotsky. C'est pas le Che Guevara. C'est juste une espèce d'anard tombé dans le grand banditisme et qui essaie de donner un sens à ses actes. Il est devenu braqueur parce qu'il était doué pour ça. Écoutez, commissaire, ne comptez pas sur moi pour publier ce genre de choses. Et si vous mettez sur l'affaire, faites attention parce que Mesrine, il est beaucoup plus fort que Broussard et vous réunis. Si c'est le cas, vous serez le premier à le savoir. Souvenez-vous de cette phrase que Mesrine a dit à Broussard lors de son procès. Vous y étiez, je crois, commissaire. La prochaine fois, le premier qui tirera aura raison, Broussard. C'est con, mais c'est comme ça. Broussard d'un côté, moi de l'autre. Il y avait tous les ingrédients pour une belle petite guerre des polices. Ah tiens, Aimé Blanc. Qu'est-ce que tu fais au 36 à cette heure? Déjà réveillé, pas encore couché? Petite affaire d'enlèvement, j'avais rendez-vous avec le patron. Et toi? Oh, juste le point sur la traque de Mesrine, la routine. Ah, et alors, ça avance? Bah, si on me demande, tu dis que tu sais pas. T'en fais pas, tu l'auras, ta Légion d'honneur, Robert. Je t'emmerde, Lucien. Rien ne bougeait. Le blackout total. Comme s'il n'y avait pas eu d'enlèvement. Rien. Aucune nouvelle des ravisseurs, aucun renseignement ne les indique. Du vrai travail de pro. Jusqu'au moment où... Aimé Blanc, j'écoute. Je suis avec monsieur Armand, patron. Il vient de recevoir une nouvelle lettre des ravisseurs. Il lui donne un rendez-vous téléphonique dans un bar du 15e, le Balto, demain à 7h du mat. Passe-moi le fils Armand. Monsieur Armand, commissaire Aimé Blanc voudrait vous parler. Oui, commissaire? Ne prenez surtout pas d'initiative, monsieur Armand, et tout ira bien. Vous nous laissez guider l'opération. Bon, d'accord. Direction le Mesnil-Amelot, départemental 401. Il doit y avoir de nouvelles directives sous un panneau de limitation de vitesse graffité à la sortie du bled. Oui, ici Louis, ici Porteur. Ça y est, je traverse le Mesnil. Bien reçu, Porteur, vous continuez. On est aussi discret que le cirque Pinder. Ah, j'aperçois le panneau de limitation à 60. Ils ont peint le 604. Qu'est-ce que je fais, je m'arrête? Affirmatif, Porteur, c'est le signal. On est dans le périmètre de Roissy. On n'aurait pas eu droit à l'hélico. Mesrine le sait. C'est un malin. Et ici Porteur. Le message dit de continuer jusqu'à Damartin en roulant doucement jusqu'au prochain panneau de limitation barbouillé. Bien reçu, Porteur, vous continuez. Équipe B, vous vous portez en avant. Il sent comment, le fils Armand? Comme à la panne Garenne, un jour d'ouverture de chasse. Ça y est, j'aperçois le panneau, j'y vais. Qu'est-ce qu'il fout? Porteur? Répondez, Porteur. Il est en train de craquer. C'est quoi le nouveau message? Porteur, vous m'entendez? Attendez, je sais pas, je dois attendre de nouvelles instructions.
Lisez le message, porteur. Ils disent qu'ils remettent l'opération à plus tard, ils se sont aperçus que vous étiez derrière moi. Et merde. Je rentre à Paris. Ok, porteur, bien reçu, on rentre. À tous, éclatez le dispositif. Fanouch, tu suis porteur en protection. Il prend la D26 en direction de la Nationale 2, c'est quoi cet itinéraire à la con? Porteur, vous allez dans quelle direction, là? Porteur, à quoi vous jouez, porteur? Fonce, Fanouch, fonce. Je savais que les Condés l'encadreraient. Tiens, un nouveau venu dans la grande danse. C'est qui ce flic, tu le connais? Lucien Aimé Blanc, patron de l'OCRB. Manquait plus que lui. Salut le poulet. Ça va, patron? Ça va? « 300 win et 5,45 Kalash. » Très fort. Très très fort. Pas si fort que ça, il vous a loupé, il a même pas récupéré la rançon. Il voulait pas nous descendre, et crois-moi, il vient de prendre une sérieuse option sur ses 600 bars. Comment ça? Il savait qu'on serait là, il a voulu nous humilier, histoire de montrer au fils Armand qui était le plus fort. Maintenant, à la moindre occasion, il nous doublera. Vous vous rendez compte que vous avez tout fait foirer? Et qu'on a failli laisser notre peau? J'en ai rien à foutre. Ah bon? Oh, ma priorité, c'est de sauver mon père. Je suis pas à 6 millions près. La stratégie de Mesrine avait marché. La peur l'avait emporté. Allez, vous en faites pas. Nous aussi, on veut le retrouver, votre père. Ouais. En 2 ans à la tête de l'OCRB, c'était mon premier échec. J'étais bien obligé de reconnaître que j'avais en Mesrine un ennemi redoutable, dont la grande force était d'inspirer la peur à la simple évocation de son nom. Ce nom n'était pas sorti, mais déjà l'enlèvement de Maurice Armand était devenu une affaire d'État qui me valait d'être convoqué chez le directeur de la PJ. Manquez pas d'air, Aimé Blanc. Non seulement vous refusez de reconnaître un échec cinglant dans lequel la police française s'est ridiculisée, mais en plus, vous voulez que je vous laisse sur l'affaire. Tout à fait, monsieur le directeur. C'est comme ça que vous assumez vos responsabilités? En allant jusqu'au bout, oui. Et pourquoi je vous donnerai cette chance? Pour éviter que le nom du ravisseur de Maurice Armand soit livré à la presse. Ce que je serais obligé de faire si je suis écarté de l'affaire, naturellement. Quel nom? Jacques Mesrine. Vous le saviez depuis le début? Disons que maintenant, j'en suis sûr. Si ça sort, toute la presse va se déchaîner contre nous. Je veux bien assumer mes responsabilités, mais je suis pas sûr que le ministre ait envie d'assumer les siennes. Vous avez l'art de faire de vos défaites une victoire, Aimé Blanc. J'apprends. Mais je vous garantis que je ferai tomber Mesrine. Je suppose que vous n'avez pas envie que Broussard soit mis dans le coup. Rien ne vaut une saine émulation entre services. N'est-ce pas?
Alors, qu'est-ce qu'il a décidé? On garde la direction de l'enquête. Chapeau. C'était pas gagné, hein. Alors, Fanouche, comment ça s'est passé? Louis Armand m'a viré de chez lui. J'ai la peine de compter sur sa collaboration. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il est sur écoute, on le filoche sans arrêt, on intercepte son courrier. Non, puis maintenant, jusqu'ici, on recevait les lettres directement, mais j'ai pas mis son courrier sous contrôle administratif. Ouais. Vu la lenteur de la procédure, c'est même pas la peine de demander. J'ai un contact à l'Association française des banques, je vais leur demander d'intervenir auprès de son agence, qui nous prévienne immédiatement s'il retire son fric. Ça sera le signal qu'il essaie de nous doubler. Bon les gars, Mesrine, c'est pas un job comme un autre. On va travailler sans filet. On est hors de notre territoire de compétence, en pleine guerre des polices, et face à un adversaire qui a juré de nous tuer. Alors si vous voulez, on refile l'affaire à la BRI. Ah ben, tu rigoles, on va pas laisser ce plaisir à Broussard. Fanucci? Il y a moi où j'en suis. Je te rappelle qu'il a bousillé ma caisse. Allons. Je vais pas vous lâcher maintenant. Oui? T'as lu ça? Ah, la lettre anonyme des ravisseurs d'Armand, tu parles si je l'ai lu. Il manque pas d'air, hein, t'as vu? Il réclame une rallonge de 4 millions. Je la trouve pas si anonyme que ça, cette lettre. Elle me rappelle même furieusement quelqu'un. Ah oui? Qui ça? Me prends pas pour un con, Lucien. Tu sais très bien qui. Et je peux te dire que si c'est Mesrine qui a enlevé le vieux et que t'as étouffé l'info, tu vas entendre parler de moi. C'est devenu une affaire personnelle pour moi aussi, Robert. C'est moi. Et moi seul qui ferai tomber le grand. Il m'a personnellement défié à son procès. Robert. Je sais que tu m'aimes pas. Et je t'apprécie pas beaucoup non plus, mais laisse-moi te dire une chose. Avec tout le respect que je dois à un flic de ta trempe. Même si l'un de nous deux finit par l'avoir, Mesrine a déjà gagné. Pourquoi tu dis ça? Parce que même mort, il aura pas fini de nous emmerder. Je sais très bien que ça se terminera mal, que je vais me faire abattre demain, dans 15 jours, dans 8 mois ou dans 1 an si j'ai de la chance. Je m'en fous. C'est lui? Réponds-moi. C'est lui? C'est lui qui vous a tiré dessus? Parle! Parle-moi, merde! Oui. Maintenant, c'est entre lui et moi. Ce type-là, c'est pas la même espèce que les autres. Donne des interviews alors qu'il a tous les flics de France derrière lui. C'est un tueur. Je sais. Tu te mets dans sa ligne de mire. J'ai été franc avec toi. Je t'ai toujours dit que ton avenir n'était pas avec moi. C'est moi qui décide de mon avenir. Moi, j'en ai rien à foutre qu'on ait 20 ans d'écart. Je veux pas que tu finisses sous les balles de Mesrine. C'est du pain béni pour les flics, le fils Armand. Dans 5 minutes, il va sortir pour aller prendre son petit café dans le même petit bistrot, comme tous les jours. Tiens, le voilà. Un vrai métronome. C'est Roland, c'est bon, Armand vient d'entrer au café. Commissaire. Bonjour, monsieur Armand. Vous êtes ponctuel, c'est bien. Il y a une lettre pour vous sur le lavabo. Votre papa. Prenez-la, mais vous la lirez plus tard. Vous savez qui je suis? Non. Jacques Mesrine.
Mon nom a l'air de vous dire quelque chose. Ôtez-moi d'un doute, monsieur Armand. Vous souhaitez bien revoir votre père vivant? Oui. Oui, évidemment, oui. Alors il va falloir songer à me payer. C'est-à-dire que j'ai toujours la police derrière moi. La police se moque de vous, monsieur Armand. Ils s'amusent à se faire la guerre entre eux pour être le premier à m'avoir. Et tant que ça dure, c'est moi le plus fort. Et ça, je sais que vous l'avez compris. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Je vais vous dire comment nous allons procéder. Monsieur Armand, vous avez bien un ami sur qui vous pouvez compter? Oui, oui. Bien. Alors, si vous respectez scrupuleusement mes indications, vous reverrez votre père. Sinon... Tiens, le voilà. C'est pas Armand au volant. Quoi? Armand n'est plus chez lui et c'est un autre type qui est sorti au volant de sa voiture. Comment c'est possible, ça? On sait pas. Ça veut dire qu'il est sorti avant dans une autre voiture. Ne vous inquiétez pas, monsieur Armand, ce n'est que moi. Alors? Tout s'est passé comme prévu? Oui, personne m'a suivi. Je vais vous débarrasser. Je ne vérifie pas, on est entre gens de bonne compagnie. Pour le petit reliquat, je me suis arrangé avec votre papa. Non, non, vous le verrez demain, il va bien, vous inquiétez pas. Le lendemain, Maurice Armand était libéré par Mesrine devant l'entrée du cimetière des Batignolles. Et moi, j'étais convoqué dans le bureau du directeur de la PJ, et pas seul cette fois. Le président est fatigué d'entendre ce Mesrine tourner la police en dérision, et forcé de reconnaître qu'il n'a pas tort. Faut en finir avec vos querelles intestines, messieurs, et mettre un terme à cette guerre des polices qui déshonore la tradition. Faute de quoi, je vous le prédis, des têtes vont tomber. En conséquence, j'ai proposé au ministre, qu'il a accepté, de créer une coordination de tous les services, gendarmerie comprise. Nous l'appellerons la coordination Mesrine. Cette coordination, j'en assurerai personnellement la direction. Maintenant, on arrête de jouer en solo. On joue collectif. Des questions? Plutôt une remarque, monsieur le directeur, à propos de cette guerre des polices. Il y a eu des accrochages parce qu'un service pensait avoir une compétence comparable à celle de l'anti-gang. Broussard, nous n'en sommes plus à discuter intervention. Que chacun oublie ses petites prérogatives et cesse de défendre son précaré. Il s'agit pour le moment de collecter des informations et de les mettre en commun. Entendu, monsieur le directeur.
La coordination Mesrine se réunira ici même, chaque jour, en début de soirée. Votre présence est impérative. Il faut en finir avec Mesrine. S'il est encore là. Parce qu'avec tout le pognon qu'il vient de prendre, il se pourrait bien qu'il disparaisse dans la nature. Il est là. Je le sens, je le sais. On peut pas s'arrêter, ce gars-là. On va pas travailler avec la BRI quand même. On est censé travailler avec Broussard, j'ai pas dit qu'on allait le faire. T'as besoin d'aide? C'est à moi de régler ce genre de problème. Comme ton père. T'as vu comment il a fini? J'ai arrêté de saboter légalement. J'ai la loi de mon côté. La loi dans la jungle, elle pèse pas lourd. Méfie-toi, c'est un mec dangereux. C'est toi qui me parles de danger. Lucien. Je sentais le danger s'éloigner. Broussard avait peut-être raison. Mesrine était-il encore là? Ou avait-il disparu pour de bon avec les millions de la rançon? Je me sentais comme un fauve en cage. Il me fallait trouver un billet pour reprendre la main. Alors, Lucien? C'est au bistrot que tu comptes l'attraper, Mérine? Je savais pas que tu fréquentais les lieux malfamés, le noir. Remarque, faut bien que t'ailles pêcher tes saloperies quelque part. Tu veux que t'aies lu mon papier? Tu crois que j'ai que ça à faire? Lire ton torchon? T'as tort. Ça devrait t'intéresser. Dis donc, t'accuses Mesrine de laisser tomber ses anciens complices? Un certain Nounours qui s'est fait serrer et Jeannot Masson qui court toujours. Sauf que Masson, moi, je l'ai retrouvé. Je le croyais en cavale, comment t'as fait? J'ai suivi sa femme. On a sympathisé, elle m'a fait rencontrer Masson. Il était sur le kidnapping d'Armand? Non, il a pas revu Mérine depuis des mois. Il a plus un rond. Mérine, lui, s'en a mis plein les poches avec la rançon. La photo de Masson est dans tous les commissariats. Un jour ou l'autre, il va se faire gauler. Et c'est là que t'interviens. Ah ouais? J'ai besoin que Masson reste en liberté. Et pour ça, il faut que tu le couvres. Bah voyons. Et pourquoi? Pour faire une interview de Mérine. Et qu'est-ce qui te fait croire que Mesrine va contacter Masson? Mérine lit les journaux, et c'est un compte orgueilleux. Il supportera pas qu'on mette en doute son sens de l'honneur. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Après l'interview, je te balance le grand. Facile, non? Ne sous-estime pas Mesrine, Benoît. Tu risquerais de le payer cher. Fais un sourire, Pépère. Voilà. Jeannot Masson. Et l'autre? Jackie Robert. Il est broc, c'est plus de Saint-Ouen. Enfin, le jour. Je crois vraiment que ces deux demi-selles vont nous permettre de remonter jusqu'au grand. C'est un tuyau de Lenoir. Lenoir. Qui risque rien à rien. Ouais. Fais gaffe quand même avec ce type. Il est incontrôlable. On n'a pas le choix. C'est pas en fréquentant les enfants de cœur qu'on mettra la main sur Mesrine. Tiens, le là. Bonsoir. Bonsoir. Tu connais Caroline Meyer? Bonsoir. Bonsoir. Je présente Catherine, ma femme. Bonsoir. 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 Alors, c'est vous la fille de Richard Meyer? Ça vous dérange? Pas du tout. Vous me suivez?
Chin. Je peux savoir à quoi on trinque? À Mérine. J'ai rendez-vous avec lui demain matin. Quoi? À 8h devant mon journal, Masson passera me prendre. Mais attention, je veux pas t'y voir, hein. Ni toi ni tes mecs. Tu connais le grand, si tu me suis, je suis mort. Et si je meurs, Catherine sera à cause de qui? Après l'interview, je te livre Mérine. Je vous laisse. Tu vas pas laisser passer ta chance de serrer le grand. Et comment tu comptes me le balancer, Mesrine? J'ai un marché avec lui, je te l'ai dit. Son interview doit me rapporter 40 plaques. Ah bah tant mieux pour toi. C'est pas pour moi, c'est pour Masson et Robert. Mais le fric doit transiter par le grand. Dès que j'ai l'argent, je le recontacte, il sera en confiance, et là, je te le balance. T'es complètement cinglé, ça marchera jamais ton cirque. Il va te flinguer. Arrête de jouer les oiseaux de mauvaise augure, tu vas me porter la poisse. De toute façon, t'as pas le choix. Mérine, c'est moi qui l'ai remonté. Pas toi, ni Brossard, ni personne. Alors les cartes, c'est moi qui les distribue. Chin. J'aurais dû empêcher le noir de rencontrer Mesrine. Mais au fond de moi, la tentation de remonter le grand était trop forte. On ne fait pas de bonne police sans basse police. Non, ça a pas l'air d'être la forme olympique ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? Petite insomnie. Merci. Le Nord m'a annoncé qu'il avait rencard ce matin avec Mesrine. Quoi? Cet enfoiré m'a prévenu trop tard pour mettre en place un dispositif de filature. Non, t'as raison. Avec Mesrine, il faut pas improviser. Il aurait lieu où ce rendez-vous? Soi-disant devant son journal. J'en viens, y a personne. Il m'a menti sur le lieu du rendez-vous. En ce moment, il est déjà avec Mesrine, cet enculé. Il est dingue. C'est quoi son plan? Interviewer le grand, et puis nous le balancer. Ça marchera pas. Ça va? Personne dans les reins? Non, non, y a pas de lézard. Ouais. On continue la visite alors. Pas de micro, pas d'armes. Monsieur est blanc-bleu. Comment s'est passé l'enlèvement d'Armand? Patience, je vais vous le dire, je vais tout vous dire, mais d'abord, vous allez me parler de votre journal. Après toutes les saloperies qu'ils ont balancées sur moi, pourquoi ils veulent une interview? C'est pas eux, c'est moi qui la veux. Ils m'ont forcé à vous provoquer, mais je partage pas du tout leur avis sur vous. De toute façon, ils sont trop radins pour lâcher 400 000 francs pour une interview. J'irai la vendre ailleurs. Bon. Alors on va d'abord aller à la première planque où on a séquestré Armand, puis après, on va déjeuner en gain. C'est pour moi. Je n'en espérais pas tant. Ah bah vous voulez le grand jeu? Vous allez pas être déçus?
Merde, prépare-le. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire là? On va juste prendre quelques photos de vous. Comme ça, tout le monde croira à la thèse de l'enlèvement. Vous n'aurez pas d'ennui. Et puis après, on cause. C'est bien. Là, par là-bas. Parfait. Le petit oiseau va sortir. Voilà. En attendant ces festivités, j'aimerais que vous me donniez l'adresse personnelle de Broussard. Tu veux pas me donner les adresses? Je l'ai pas. Je l'ai pas. Tu te fous de ma gueule? Non, je l'ai pas, je vous jure. Celle de De Vos. Non plus, j'ai celle d'Aimé Blanc, 17 rue de Passy. Aimé Blanc. Tu veux pas donner les adresses? Mais j'ai pas les adresses. Tu veux pas me donner les adresses, tu vas les cracher. Tu veux causer, salope? T'as pas assez dit de saloperie comme ça dans ton canard? Tu crois que je vais croire qu'on t'a forcé à dire que Mesrine laisse tomber ses amis? Mesrine n'a pas d'honneur? Mesrine n'a pas de parole! Eh ben si, j'en ai une de parole. Je bute toutes les ordures de ton espèce. Pour les salopes et les traites, c'est la peine capitale, et c'est sans appel. Vas-y, enlève-moi ça, là. Alors, je t'ai demandé l'adresse de Broussard, j'attends. Pas l'adresse. Tu mens. Tu couches avec la pègre, tu couches avec les flics, tu couches avec tout le monde, alors tu t'allonges, t'as l'habitude. Tiens, ça c'est pour ta langue et tes paroles de pute. Et ça, fouille merde. Pour tes écrits merdiques. On l'achève. C'est pas la peine. Il est foutu. On le laisse crever là. Si je vous ai bien suivi, Aimé Blanc, vous venez de m'avouer une bonne demi-douzaine de manquements gravissimes à la mission de policier, dont le moindre devrait vous valoir le conseil de discipline. C'est bien ça, monsieur le directeur. Voyez-vous, dans ce cloaque, il y a au moins un point positif. Mesrine a commis l'erreur de s'attaquer à un journaliste, même à Lenoir. Ça va sacrément écorner son image de chevalier blanc. Et comme Lenoir n'est pas mort, je vais reprendre contact avec lui. Il va certainement vouloir se venger de Mesrine. Ça nous fait au moins un point commun. Mais c'est pas avec ça qu'on va avancer. Et il me reste une autre cartouche, monsieur le directeur. Les 2 demi-sels qui ont servi à établir le contact entre Lenoir et Mesrine. S'ils ont pu l'établir une fois, ils peuvent peut-être récidiver. Vous êtes le seul à avoir obtenu des informations jusqu'ici. Je continue à vous faire confiance. Malgré tout. Merci, monsieur le directeur. La cible, c'est Mesrine. Quel que soit le chemin qui y mène, ce sera le bon. Aimé Blanc. Il vient de la part de qui vous savez. Vous pouvez parler clairement, les gars. Lenoir nous a dit que vous vouliez nous voir. Mesrine sait que vous l'avez balancé, les gars. Là, vous avez le choix entre une balle dans la tête ou collaborer avec moi. Il nous faudrait des flingues pour nous protéger. Et qu'est-ce que vous me donnez en échange?
On voudrait bien vous donner Mesrine, mais on sait pas où il se planque. Alors en quoi vous pouvez m'être utile? On sait pas où il se planque, mais on sait où il tourne. C'est un habitué du 18e arrondissement. Il va souvent chez un teinturier rue de Monceny. Eh ben voilà. Je passais mes nuits à traîner dans le 18e, dans l'espoir de repérer Mesrine. J'étais totalement obsédé par cette quête absurde et dérisoire. Je commençais même à le voir là où il n'était pas. Mesrine occupait chacune de mes pensées. Les jours et les nuits se succédaient. La fatigue me gagnait. La folie aussi me guettait. Bonsoir. Bonjour. 7h du mat. Je peux savoir ce que tu fais ici? J'avais envie de te voir. C'est sûr qu'on se voit pas beaucoup ces derniers temps. Je suis désolé. Il va falloir que j'y aille. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucien? Je bosse, tu comprends, Tu m'amènes dîner avec des tarés? Devenir des indiques dans ma boîte? Une fois, une Tu veux seule. me prouver quoi? T'es avec moi parce que c'est pratique pour ton boulot? C'est pas ça. Tu me prends pour une conne. Tu crois que je comprends rien? Tu cherches à me dégoûter de toi, je trouve ça minable. T'assumes pas d'être avec la fille d'un des frères Meyer? Ça m'a jamais posé aucun problème. Alors c'est quoi? Je suis pas un homme pour toi, Caroline. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Ma vie, c'est de courir après des types dangereux. Ça te rend heureux, cette chasse à l'homme? Même pas. Alors pourquoi tu continues? Va falloir que tu fasses un choix, Aimé Blanc. Excuse-moi. Il faut que je m'en aille. Je sais comment faire tomber le grand, Lucien. Je t'écoute. C'est un certain Pierre qui m'a amené à Mérine. Il était comment, ce Pierre? On va te le dire. Mais avant, il y a une petite formalité à remplir. C'est que Masson a des angoisses, tu vois. Il se demande si tu vas pas le faire marron dès qu'on t'aura donné le nom du type. Alors j'ai une idée. Il va te mettre ton calibre sur la tempe, et moi je vais faire la photo. Comme ça, s'il lui arrive un malheur, ben, je la publierai. Avec une légende du genre... le commissaire Aimé Blanc, braqué avec son propre flingue par Jeannot Masson, ex-complice de Mérine, l'ennemi public numéro 1 en cavale. Ça, c'est bien, ça. Fais gaffe, il est chargé. C'est autre chose que les vieux rossignols que vous avez refilés, hein. Et pardon à tes commentaires. Bon, allez, qu'on en finisse. Allez.
En attendant que la photo se développe, on va fêter ça. Jackie, champagne. Bon, maintenant tu me parles. Figure-toi que Masson, Robert et moi, on a retrouvé la trace de Pierre. Et où? Attends. Je te dis sa trace, pas son adresse, c'est pas si simple. Mon informateur est en prison. Et il est prêt à balancer l'identité de Pierre si tu le fais libérer. Et pourquoi il est en taule, ton mec? Il s'est fait coincer en flag pour le cambriolage d'une bijouterie à Pigalle. Il n'a pas été jugé, ça va, il est en préventive. Et tu me prends pour qui? Tu crois qu'on fait libérer quelqu'un comme ça? Tu vas bien pouvoir t'arranger, non, Lucien? Si tu remontes Pierre, tu tiens Mérine, réfléchis. Le nom du complice de Mérine contre la libération de mon informateur, Lucien. Lucien. Il s'appelle comment, ton indique? Philippe Léoni. Il est à la santé depuis 3 mois. Sortir un truand de prison, j'avais fait pire. Mais quand on est flic, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Je l'avoue, je n'ai jamais craint d'aller chercher dans la boue le fil qui me ferait remonter à ma cible. Et ma cible, c'est Mesrine. Léonie, tu sais qui m'envoie? Bah ouais. T'as de la chance. T'as des amis qui t'aiment beaucoup. Bon, tu te doutes bien que ça va pas être simple de te faire libérer, il va falloir remuer du monde. Et ça marchera que si je leur rapporte un gros morceau. De toute façon, si je veux sortir du trou, j'ai pas le choix. Alors qu'est-ce que tu sais sur le grand? Le nouveau complice de Mesrine, celui qui se fait appeler Pierre. C'est Herman, Luc Herman. C'est un mec qui a pris 20 piges pour cambriolage aux assises d'Aix. Comment tu sais ça? J'ai connu Herman il y a 2 ans sur une affaire de trafic de hache. Et il y a 3 mois avant de tomber, j'ai eu de ses nouvelles par un pote commun. Herman lui a dit qu'il bossait avec Mesrine. Bon. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Herman? Il fréquente qui? Il avait une femme à l'époque, une instite, visiteuse de prison, Camille. Camille Giroir, je crois. Ils se sont connus à la centrale de Caen. Alors j'ai envoyé une équipe à Caen, à l'ancien domicile de Saint-Nana. Il y avait un tas de trucs intéressants dans la boîte aux lettres. Du genre papier d'assurance pour une R14. Mais c'est pas dans cette bagnole que Mesrine a embarqué le noir? Si. Alors par acquis de conscience, j'ai appelé la préfecture. Et elle s'est chopé une dizaine de contraventions ces dernières semaines dans le quartier Saint-Lazare-Trinité. Et elle a fait une connerie. Laquelle? Elle les a payés. Et la R14, du coup, on l'a repérée. Alors? Toujours rien, patron. J'espère qu'il l'a pas abandonné, sa caisse. Parce qu'on va moisir ici, sinon. C'est Bourgard. J'ai reçu un coup de téléphone d'Alex, le barman de Caroline. Apparemment, elle s'est fait tabasser par un courrier. Elle est aux toilettes. Elle est bien amochée. Oh putain, le salopard. J'ai pas osé t'appeler. C'est toi qui avais raison. Je suis pas à la hauteur. T'inquiète pas. Allez. Je vais le buter.
t'excite de frapper des femmes, pourriture? Ah, je savais pas que vous étiez associé avec elle, commissaire. T'es en train de me traiter de ripou? Bouge pas. Ton flingue, tout de suite. Pose ton flingue! Assis. Reste assis. Pose ton flingue! C'est mon ami, et personne n'y touche. Va te faire foutre, flic! T'as pas peur? Je suis flic, je suis pas capable de te tuer. C'est ça que tu te dis. T'as tort. Je vais te buter. Je vais te buter. Arrête! T'es en train de devenir complètement dingue, Lucien. Tu vas pas bousiller ta carrière à cause de cet enfoiré. T'occupe pas de ça, toi. Arrête! Touche pas au flingue. Arrête! Monsieur, s'il te plaît. Arrête. Arrête. Arrête, Lucien. Arrête. T'as 24 heures pour quitter la ville, pourriture. Dégage, toi. GG de Roland. J'ai notre client, R14 à 10h. Il sortait de là. Aimé Blanc, vous habitez là? Oui, monsieur le commissaire. Repos, brigadier, repos. Le couple qui vient de sortir là avec le bébé, vous le connaissez? Ah oui, c'est monsieur et madame Martin. Ils habitent au 3e étage. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Si on vous le demande. Motus, hein? Je suis de la maison, patron. T'as compris? Tu me le mets sur écoute, fils, ça. Hein? Allô, Pierre? C'est Bruno. Tu fais quoi ce soir? Pyjama? On aurait pu se faire un resto? Non, pas ce soir. Puis Camille a la grippe. Tant pis, à la prochaine. Allez, salut. C'est Mesrine. T'en es sûr? J'en suis sûr, c'est Mesrine. Je l'ai interrogé pendant des heures. Eh bien, maintenant que nous sommes sûrs d'avoir le bon appât au bout de l'hameçon, il n'y a plus qu'à surveiller le flotteur. À moins que... À moins que? Une suggestion de certains conseillers du ministre. Je vous la livre comme ils me l'ont donnée. Ils aimeraient qu'on arrête Herman et qu'on le fasse parler. Excusez-moi, monsieur le directeur, mais ce serait une grosse connerie. Herman a fait 14 ans de prison, dont 11 en QHS. Un type qui a vécu ça, ça parle pas. Je suis assez d'accord avec Aimé Blanc. Encore une idée de ces ronds de cuir qui n'ont jamais serré autre chose que leurs fesses. Nous allons donc opter pour ma stratégie. J'ai décidé de créer des équipes mixtes BRI-OCRB qui seront chargées de filer Herman en permanence. Aimé Blanc, vous mettrez à la disposition de Broussard une partie de vos hommes. L'inspecteur divisionnaire Fanucci se mettra sous l'autorité du commissaire Broussard. Parfait. Je veux être tenu au courant tous les soirs de la progression de l'enquête. Tu sais que j'ai des oreilles partout dans la grande maison. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle te raconte, tes oreilles? Salut Mimi. Elles me disent que l'IGS envisage de s'intéresser de très près à tes amours. Qu'ils aillent se faire foutre. Pas tort de le prendre comme ça, Lucien, c'est sérieux. Il paraît que t'es le protecteur de Caroline Meyer. N'importe quoi. Après certains événements de la nuit dernière, tu risques d'avoir de gros ennuis. Les bœufs carottes vont pas croire ces conneries. Ils croient ce qui les arrange. Ils vont pas te faire de cadeaux. Écoute-moi bien, Lucien. T'as jamais été mon ami. Mais je voudrais pas qu'il t'arrive des crasses alors qu'on va devoir se serrer les coudes pour faire tomber Mesrine. Ok? Ça va? La nuit a été bonne? C'est ça la loi de la jungle. Les truands comme ton père, avec un code de l'honneur, il y en a plus beaucoup, tu sais.
Il m'a pris mon père, ton code de l'honneur. J'avais 12 ans quand on lui a tiré dessus. Dans ma maison. Je le hais, ce milieu. C'est soi-disant loi. Toi, tu peignes dedans. Je vais m'en aller, Lucien. Je vais vendre la boîte. Je quitte ce milieu de merde. Je pars. T'as raison. Tu mérites mieux que tout ça. Si tu m'aimes, pars avec moi. C'est pas vraiment le moment, tu sais. C'est maintenant que j'aimais. Maintenant, je peux pas. Dommage. Tu crois que tu traques Mesrine? C'est toi que tu fuis. T'aurais pu me demander mon avis? J'ai pas envie de bosser pour Broussard. C'est les ordres. Si tu les acceptes pas, tu démissionnes, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Elle m'a quitté. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce que je croyais. Balise, autorité. Ça bouge du côté de l'immeuble d'Hermann. Ici l'inspecteur divisionnaire Fanucci. Dites à Broussard que j'arrive. Excuse-moi, Fanou, je suis un peu tendu en ce moment. C'est pas grave, on est tous un peu. Attention à tous, Hermann et la prof sortent de chez eux. Je les ai en visuel, c'est bon. Direction place de Clichy. Ils sont rue Colincourt. Jean-Jean, tu prends le relais? Ouais, je les ai en visuel. Ils enfilent la rue du Mont-Cenis. Et quoi après? Qu'est-ce qu'il y a après? Allez. Rue Béliard, qui donne sur la voie ferrée de la Petite Ceinture. Ils prennent la rue Béliard. Ils se garent, patron. Ils entrent dans un immeuble. Au 37-39 rue Béliard. Jean-Jean, rejoins-nous. On se gare rue Béliard, patron. On est en position. Bon, y a rien à signaler, là. On veut? Non. Hermann ressort. Il est avec sa copine. Ils sont avec une femme en rouge et un grand costaud barbu. Il a des lunettes et il porte une sacoche en bandoulière. Il remonte la rue Béliard. Je l'ai, ils tournent et ils vont prendre la rue du Mont-Cenis. C'est lui ou c'est pas lui? Tâchez d'identifier. Il faut absolument l'identifier. Allez. Il est costaud, la vache. Merde, il s'avance vers moi. Je suis sûr que sa barbe, c'est un postiche. Il a sa putain de sacoche. Ah, c'est Mesrine, ça.
vient de rentrer dans un pressing, là. On essaie de le serrer. Négatif. On laisse filer, on se contente d'observer. Ok. Et ressort du magasin. Tu vas pas le mettre, c'est ça? Ils entrent dans une cordonnerie. Je crois qu'il achète du cirage. Il a toujours été coquet, le grand. Et voilà. Merci. Au revoir. Tiens, le type là. Il a une main sur sa sacoche, là. Ouais, c'est grenade. Pierre. Il est nerveux, le mec. Je crois qu'il a dû nous flairer, il s'arrête. Il y mate partout. Qu'est-ce que je fais? Je le suis? Non, tu te replies. Courage, fuyons. Il a les folles, Broussard. Alors t'es pas sur le terrain, alors tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que vous avez foutu, Broussard? J'ai vu le Premier ministre. Et même la présidence. Ils ne comprennent pas que tout ne soit pas déjà terminé. Ça fait 18 mois qu'on attend. Et vous vouliez qu'on intervienne en pleine rue? Avec des dizaines de passants sur les trottoirs, dans les boutiques? Je vous rappelle que Mesrine est armé en permanence et qu'il se trimballe avec des grenades. J'en ai assez vanté dans la presse et je peux vous garantir que c'est pas du bluff. C'est un massacre. Une boucherie. Et ceux qui critiquent ma prudence seraient en ce moment en train de me reprocher le contraire. Broussard a la responsabilité de l'action, monsieur le directeur. C'est à lui d'agir sur le terrain, mais personnellement, je trouve que cet après-midi, il a agi sagement. Pas la peine de lui rajouter de la pression, c'est déjà assez compliqué comme ça. C'est bon. On ne va pas refaire l'histoire. Rien n'a été compromis. C'est l'essentiel. Mais cette fois-ci, Broussard, pas de champagne. Vous ne prenez aucun risque. Ni vous, ni vos hommes. On ne vous pardonnera pas un nouvel échec. Pour finir avec Mesrine. Lucien, j'ai apprécié que t'aies pris ma défense, chez lui. J'ai dit ce que je pensais. En tout cas, enfin, si ça te chante, t'es le bienvenu sur le terrain. Salut. Mesrine avait trop longtemps tiré parti de la guerre des polices. Ses heures étaient comptées désormais. Sa mort était en marche, inexorablement. Bonjour mon amour. Si tu écoutes cette cassette, c'est que je ne suis plus. Simple souvenir de ma vie, ton mari est mort, abattu par des policiers. On n'a toujours pas pu repérer leur appart. Si on demande au concierge et qu'il en parle au grand, on est foutu. Content de te voir, patron. Comment ça se passe là-bas? Ça bouge pas. Le grand et la belle italienne font la grasse mat. Ils ont raison, c'est là tout ça. Bon, bah, j'y retourne. Je t'embrasse, mon amour. Je vais quadriller le secteur de véhicules, au cas où. Et face à l'immeuble, qu'est-ce que t'as prévu? Je peux rien faire, c'est la voie ferrée. Mais j'ai eu une petite idée. Je commence sérieusement à avoir des crampes, là. Comment ça se passe? Et j'ai envie de pisser aussi. Comment ça se passe, je te demande? Ouais, reste, patron. C'est mort. Retiens-toi de pisser, Patchy. Ça ferait une flaque sous la charrette. Oh putain, ça bouge. La grande vient de sortir. Elle fait un signe. Un type sort juste derrière elle. C'est le grand. Il regarde partout. Merde,
Il avance vers moi. Je le vois plus. À toi, GG. Il passe devant le 82. Il monte dedans, une même W. Elle est marron glacée. « 83 CSG 75, je répète, 83 Charlie Sierra Golf 75. Attention, ils reviennent vers l'immeuble. Il arrive, il s'arrête juste devant moi. La grande est entrée dans l'immeuble. Et il a ouvert le coffre. Putain, il est même pas à 2 mètres. Oh putain. Jojo, Jojo, on t'entend plus, qu'est-ce qui se passe, merde? Il s'était adossé au triporteur. Oh putain. Je viens d'avoir la trouille de ma vie, là. Démarre. Il prend à droite sur le boulevard Ornano. GG, il faut absolument pas qu'il monte sur le périph'. Bien reçu, je lui colle au train. T'es sûr de ton coup? Cette fois, il nous échappera pas. Ça y est, il est coincé derrière nous. Police, bouge pas, bouge pas, police! Michel, récupère la sacoche. Allez, faites-moi un périmètre, là. Georges. René, viens voir. Une ambulance, vite. Une ambulance. Georges. Amène à la pharmacie. Écartez-vous, écartez-vous. Monsieur, restez pas là. Allez, allez, monsieur. Reculez. Allez, reculez, écartez-vous. S'il vous plaît. Détendez-vous, là. Il n'y a rien à voir. Restez pas ici, là. Restez pas ici. Ne restez pas là. Non, moi, je veux savoir ce qui se passe. Allez. On remballe. Allez, on remballe. Allez. 2 mecs avec des Ruger et 2 autres avec des Uzi. Allez, c'est bon, là. Tu savais qu'il y avait ce camion dans le dispositif? Non. Ils ont dû le mettre en place pendant la nuit. Passez pas. Dégagez dans la voiture, là. Dégagez. Faites circuler, là. Faites circuler. Faites circuler. Reculez un petit peu, s'il vous plaît, là. Bon, allez, faites reculer le bus, là. Non, non, monsieur, non. En tout cas, le grand était sur ses gardes. On regarde ce qu'on a trouvé dans sa planque. De quoi tenir un siège. Un véritable arsenal. On a des nouvelles de Sylvia Jean-Jacques? Oui, elle va s'en sortir.
Elle a perdu un œil. On a trouvé ça aussi. Bonjour mon amour. Si tu écoutes cette cassette, c'est que je ne suis plus. Simple souvenir de ma vie. Ton mari est mort, abattu par des policiers. Mais ça, on le savait déjà. On savait que ça devait arriver. Je suis mort les armes à la main. Même si, peut-être... mais ça, on n'en sait rien. J'ai pas eu le temps de m'en servir parce que les policiers m'ont tué avant. Mais il faut te dire une chose, c'est que si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Je vais devenir un exemple, je sais. Un mauvais exemple. Mais si. Je vous remercie et je vous félicite pour votre travail, messieurs. Et je voulais vous informer que j'ai décidé de récompenser vos hommes. Quant à vous deux, vous n'aurez rien. La gloire n'a pas de prix. Aimé Blanc, j'ai encore quelques détails à régler avec vous. Brossard. Monsieur le directeur. Je ne vous proposerai pas pour la Légion d'honneur, Aimé Blanc. Vous avez pleinement réussi cette mission, difficile et périlleuse. Mais vous avez choisi des voies malsaines. Et j'estime qu'en vous couvrant, je vous ai suffisamment témoigné de ma reconnaissance. Et pour mes indices, je fais une collecte? Vous avez commencé le travail, finissez-le, c'est votre problème. Je tâcherai de faire pour le mieux. Mais moi, j'estime que j'ai droit à une récompense pour ce que j'ai déjà fait. Alors, bah tiens, je vais prendre cette chaise. Vous m'avez obligé à m'asseoir tous les soirs depuis 2 mois. Si vous pouviez me la dédicacer avec la date. En attendant, mon problème était de savoir comment j'allais rémunérer mes indicateurs. Les propriétaires de cet hôtel particulier ne sauront jamais qu'ils ont participé, à leur manière, à la fin de Mesrine. Il peut paraître étrange qu'un flic accorde autant d'importance à ses indices, mais le renseignement est l'alpha et l'oméga de la lutte contre le crime. J'avais employé des voies malsaines, selon le directeur de la PJ, des voies que la police de notre pays n'était pas prête à assumer, ni à reconnaître. Pourtant, ce sont ces voies qui m'ont mené au but. Il va falloir que vous m'expliquiez, patron, là. Parce que si je comprends bien, on est en train de couvrir un casse. T'as bien compris. Pourtant, quand j'ai démantelé la French Connection, j'en ai fait des coups tordus. Mais ça, jamais. Moi non plus. Il y en a au moins pour 40 ou 50 plaques. Allez, on s'arrache. Allez, on les escorte un petit bout de chemin et on rentre. Même mort, il n'a pas fini de nous emmerder, avais-je dit à Broussard. J'avais traqué Mesrine sans jamais le voir vivant. La mort de Mesrine, c'est aussi la fin d'une époque. Celle où un truand pouvait défier le pouvoir, devenir l'ennemi public. Il serait sans doute le dernier braqueur que des flics appelleraient le grand.